chaud au cœur. L'hiver avançait à grands pas et les animaux de la forêt étaient prêts à affronter le froid. Brrr. Les oiseaux étaient partis vers le sud depuis belle lurette. Les marmottes, hérissons et compagnie avaient déjà fait leurs provisions et dormaient paisiblement dans leurs cachettes en attendant le printemps. Psst, psst. Et les écureuils alors? Eh bien, eux aussi, ils s'organisaient, certains même très à l'avance, de peur de manquer de nourriture. C'était le cas de Squeak-Squeak, aussi surnommé le solitaire. Son garde-manger était plein à ras-bord, glands, noisettes, noix et autres délices qu'il conservait jalousement dans sa prison. Dans sa maison, bien sûr, pardon. Bon, il n'avait pas une très bonne réputation. Pas d'amis, il ne connaissait pas ses voisins. Enfin, c'était pas très très chouette tout ça. Un jour, au petit matin, il fut réveillé par des coups de marteau. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Il jeta un œil dehors, mais non, quel scandale! C'était le pivert qui creusait des trous dans l'arbre, son arbre à lui en plus. « Vous me pouvez parler ailleurs ?» dit l'écureuil. « Pardon, mais les arbres sont à tout le monde, que je sache, » dit le pivert. « Alors, allez déranger quelqu'un d'autre, non ?»« Oh, je m'en vais, mais sachez que vous n'êtes pas très aimable. Je vous invite vivement à aller voir du côté de la famille écureuil, qui habite dans le grand chêne, là, juste en face de chez vous. Prenez-en de la graine. Au revoir et bon hiver. » « Prenez-en de la graine. Il a de l'humour, celui-là. Quel malotru. » Mais Squeak-Squeak était rongé par la curiosité. Qu'avait donc de si spécial cette famille? Oh, puis s'en ficher après tout. Bon, il résista pas très longtemps. Puis, bouf, il fit un vol plané dans l'arbre d'en face. Ni vu ni connu, il espionna ses voisins. Chut! Ah, c'est pas très joli les enfants, hein. Il ne faut pas le faire, non, non, non. Bon, je suis sûre que vous voulez savoir ce qu'il voyait, pas vrai? C'est très simple. Une maman écureuil jouait du piano, tandis que ses trois petits chantaient et dansaient autour d'elle. Le papa, quant à lui, préparait de petits bocaux de nourriture avec l'aide de la mère grand. Un parfum exquis émanait de l'adorable maisonnette. Les préparatifs pour l'hiver prenaient des allures de fête. Oh, comme ils semblaient s'amuser tous ensemble. Tout d'un coup, Squeak-Squeak eut le cœur gros comme une patate. Il se sentait inutile et triste. Mais que pouvait-il bien y faire? La nuit même, il ne trouva pas le sommeil. Il repensait au pivert et se disait qu'en effet, il ne donnait jamais rien aux autres, ne s'occupait que de lui, ne rendait jamais service et, conclusion, il était seul. Au beau milieu de la nuit, il eut une idée. Ting! Il pourrait utiliser ses dons pour faire plaisir aux autres. Par exemple, réaliser des jouets en bois qu'il distribuerait à ses petits voisins le jour de Noël. Il se mit aussitôt au travail, car il restait peu de temps. Avec ses deux belles petites dents de devant, il fabriqua des œuvres remarquables. Le grand jour arriva. Tin. Il se déguisa en Père Noël et fit une visite surprise aux habitants du grand chêne. Oh, oh, oh. L'accueil fut chaleureux. « Youpi, le Père Noël! Youpi, youpi !» s'exclamèrent les enfants. Squeak-Squeak passa l'un des plus beaux moments de sa vie en compagnie. Depuis ce jour, les hivers ne sont plus redoutés. Oh non, bien au contraire. C'est la saison du partage et de l'entraide. Que tu dormes un peu, à moitié, complètement ou pas du tout, à Noël, dans la forêt de Squeak-Squeak, tout le monde a chaud au cœur.